Bonjour, je suis Elisabeth Bell, bienvenue sur ma page. Alors, nous allons poursuivre, n'est-ce pas, cet échange que nous avons entamé sur les astuces pour faire fuir les bandits en amour. C'est l'occasion aussi de rappeler comme ça la définition que nous avons trouvée d'un bandit ou d'une bandite en amour. Nous avions dit que le bandit ou la bandite en amour, c'est cette personne qui vient se servir dans la relation et dès que cette personne a obtenu ce qu'elle voulait, elle s'en va. Elle s'en fout de la douleur que l'autre peut ressentir, du choc émotionnel même qui peut surgir bien après. Elle a eu ce qu'elle voulait, elle s'en va. Ça peut être ton argent, ça peut être ta renommée, ça peut être le prestige, des avantages ici et là. Et dès que cette personne a obtenu ce qu'elle voulait, elle s'en va. Et nous avons aussi précédemment parlé des modes opératoires, des bandits en amour. Le bandit, c'est celui-là qui procède parfois par éloignement. Il te met à l'écart de ces personnes-là qui te sont chères. Ça peut être tes parents, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton coach ou même ton mentor sentimental. Alors, toutes ces personnes qui comptent pour toi, il fait tout pour que tu entres en problème avec ces personnes et dès que ces personnes sont écartées, alors il commence à te manipuler, il te domine et dès qu'il finit de faire ce projet qu'il avait, il s'en va et il t'abandonne. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler d'une autre catégorie de bandits en amour. Le bandit en amour, c'est ce dont nous parlons encore aujourd'hui. Alors, cette autre catégorie, c'est ce genre de personnes qui entrent dans ta vie. Elles sont prêtes à tout financer, que ce soit tes études, si tu es encore étudiante, ou même étudiant. Elles sont prêtes à financer, elles te mettent à l'aise. Tu vis dans un monde nouveau avec cette catégorie de personnes parce que ce genre de personnes a une bonne langue. Ce genre de personne sait bien parler. Ce genre de personne articule bien ses idées et alors te fait nager dans le bonheur, te fait nager dans l'illusion. C'est le cas de cette jeune demoiselle qui est entré en relation avec un monsieur comme ça pendant environ 2 3 ans. Le monsieur lui avait dit, non, je ne veux pas d'enfant, nous serons très bien comme ça. Si tu as un problème, viens me voir, je vais résoudre. Alors, le monsieur, très tôt, il a commencé à financer les études de la fille. Il a même trouvé une maison d'habitation, donc la fille vivait bien. Ils ont commencé à avoir des rapports sexuels, vous savez, entre hommes quand le monsieur dépense sur toi. Certainement, il voudrait une contrepartie. Ils ont eu des rapports, ils vivaient bien. La fille était vraiment, semblait très épanouie. Mais un an passe, le monsieur ne dit pas qu'il veut aller voir les parents. La fille veut tomber enceinte, le monsieur est catégorique. Il ne veut pas d'enfant. Alors, qu'est-ce que la jeune dame va faire? Le monsieur ne veut pas d'enfant. Alors, un an passe, 2 ans passent. La jeune dame commence à s'inquiéter. Mais pourquoi tout est statu quo dans la relation? La fille commence à mettre la pression au monsieur. Il faut qu'il vienne voir les parents. Et comme ça, le monsieur qui était très fin dans la relation, il avait 2 téléphones portables et un jour comme ça, elle se rend compte que elle ne connaissait pas le 3e portable qui était un téléphone pour des appels vraiment privés. Et la fille découvre que le monsieur est un homme marié. Et ça justifiait le refus de faire un enfant, le refus de venir voir les parents de la fille. Alors, toi qui m'écoutes, les bandits, la catégorie de bandits que nous voulons aborder aujourd'hui, ce sont les hommes mariés. Les hommes mariés
ils aiment les jeunes filles, ils aiment les jeunes proies. L'homme marié est attentif quand il est dehors, très attentif, il est capable de répondre à tous tes besoins, mais malheureusement, il ne peut pas faire de toi son épouse. Cette jeune fille était dans une relation avec un monsieur. Pendant 3 ans, elle ne savait pas qu'il était marié. Alors méfie-toi de ces bandits-là en amour qui sont prêts à tout te donner du point de vue matériel. Mais ce à quoi tu aspires, il refuse. Ce à quoi tu aspires, il est contre. C'est son plaisir à lui qui compte. C'est t'utiliser, c'est coucher avec toi, t'acheter du savon, des sacs de marque et tout le reste. C'est ça qui compte pour lui. Mais toi qui veux commencer à faire ta vie, ça ne compte pas pour lui. Alors pour cette catégorie, les astuces, n'est-ce pas, pour faire fuir les hommes mariés que tu connais ou que tu ne connais pas, c'est inviter l'homme marié à rencontrer tes parents. C'est inviter l'homme marié à rencontrer tes parents. Tu verras, il va fuir. Tu verras, il ne sera pas prêt. Il s'en ira. Pourquoi? Parce que tu as découvert qu'il ne veut que t'utiliser. Si tu es malade, il est prêt à t'emmener dans les hôpitaux les plus chers. Il est même capable de te faire voyager, mais tu ne représentes qu'un objet pour lui. Il n'est pas prêt à faire sa vie avec toi. Pour certains, il cache même aux jeunes filles avec lesquelles ils ont des relations intimes. C'est pourquoi nous avons dit dès le début que pour faire fuir un bandit en amour, ne sois pas un livre ouvert. Ne commence pas tout simplement à te donner à lui. Tu ne sais pas quelles sont ses intentions véritables. C'est pourquoi reste pur dans la relation. Reste pur, ne t'empresse pas à lui donner tous les avantages des femmes mariées. Il connaît ton devant et il connaît ton derrière. Tu es à l'aise, mais tu ne sais pas qu'il est marié. Tu ne sais pas que c'est un père à plusieurs enfants. C'est pourquoi ce qui est essentiel pour toi, il est incapable de répondre. Tu veux un enfant, lui ne veut pas. Certains vont même plus loin, faire 2, 3 enfants avec des jeunes dames, des jeunes filles, sans que celle-là ne sache qu'il est marié. Et quand le secret est dehors, il s'enfuit. Pourquoi il s'enfuit? Parce que si sa femme apprenait qu'il a une relation extra-conjugale, oh là là, c'est la catastrophe. Alors ne sois pas dans le projet catastrophique d'une autre femme. Ne sois pas dans le projet catastrophique d'une autre femme. Fais attention à ces bandits-là qui te disent des bonnes paroles, qui te promettent monts et merveilles. Mais au moment où tu voudrais qu'un de tes désirs les plus profonds se réalise, il est incapable. Il trouve toujours des raisons pour fuir face à ce projet que tu aimerais entamer avec lui. Alors, si tu m'as écouté, aime ma page et reste connecté parce que nous allons aborder de temps en temps les défis liés aux relations entre hommes et femmes. Ciao!